Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cheap Study with me. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire avec les 24 heures que j'avais à ma disposition en cette journée de révision parce que mes examens commencent la semaine prochaine et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer comment ça se passe de mon côté. Pour moi, la journée commence vers 9 h. Je me lève, je me douche et normalement, c'est le moment où je prends un petit déjeuner. Mais aujourd'hui, j'ai testé le jeûne intermittent, non pas par choix, mais par nécessité car mon frigo était vide et j'ai pas eu le temps de faire les courses. Donc, c'est parti sur un jeûne intermittent et puis ensuite, je peux commencer la première partie de ma journée qui est consacrée à créer. Le matin, je crée, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je transforme mon appartement en studio et je produis tout le contenu que j'ai besoin de produire pour ma newsletter, pour mon podcast, pour ma chaîne YouTube et éventuellement pour mon compte Instagram. C'est le moment de la journée que je préfère pour créer, pour écrire un mail, pour tourner une vidéo, pour répondre à des mails. Par exemple, ce matin, j'avais reçu une invitation pour participer à un podcast que j'ai accepté et qui sera produit vendredi prochain, donc je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. Et j'ai aussi renvoyé à l'URSSAF un document concernant l'ACRE, qui est un document important pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est typiquement le genre de formalité que je peux être amené à envoyer à des services comme l'URSSAF, comme les finances publiques. Et c'est quelque chose que je fais normalement le matin pour m'en débarrasser et ne pas avoir cette charge mentale en plus au cours de la journée. Bref, la matinée me sert pour faire des activités créatives, des activités parfois administratives, mais nécessaires au bon fonctionnement de mes projets. Et je peux ensuite passer à la deuxième partie de ma journée et plus longue partie de ma journée qui est consacrée à apprendre. En général, je rejoins le domicile familial à 13 h. C'est à quelques mètres de l'appartement dans lequel je loge pendant le confinement. On mange en famille, je prends le petit café qui fait plaisir après repas et puis je commence ma première session de révision vers 14 h. Donc j'ai voulu commencer mes révisions par une session de flashcards qui m'a pris une bonne heure et qui m'a permis de réviser un tiers de mon cours de droit commercial, toujours en faisant travailler au maximum ma mémoire grâce à la technique de la mémorisation active que vous commencez à connaître sur cette chaîne et qui est le principe le plus important à appliquer pour tous les étudiants. Je note éventuellement sur un papier quelques informations que j'ai du mal à retenir ou qui doivent faire l'objet d'une nouvelle flashcard que je pourrais faire plus tard pour pouvoir vraiment apprendre et retenir une information sur le long terme. Aujourd'hui, j'avais révisé du droit commercial qui sera la première épreuve que j'aurai à passer en ligne. J'essaie au maximum de me familiariser avec le code pour ne pas me perdre le jour J et savoir directement où retrouver l'information que je cherche. Et je surligne les articles importants et les jurisprudences phares du cours. Une fois que je commence à avoir le cerveau qui chauffe, je vais faire une activité moins productive inspirée du bouquin de Ryan Holiday, Stillness is the Key, qui nous incite à trouver une activité redondante et peu stimulante intellectuellement pour nous aider à avoir l'esprit plus clair quand on revient sur une tâche plus difficile après. Importance of hobbies is a big part of my day is this. It was a big part of Winston Churchill's day. After the First World War, he suffered a little bit of a nervous breakdown, and his sister-in-law came to him and gave him her children's paint set. She said, "My kids have a lot of fun with these. Maybe it would be helpful for you." And he picks up painting, and he paints for the rest of his life, particularly in stressful times. After the Casablanca conference, where all the Allied powers get together, Churchill drives 5 hours to paint a picture of a sunset in Marrakesh. Right? Think of everything that is resting on his shoulders. Think about all the stress, but he's taking time to disconnect. He's taking time to do something that seemingly has nothing to do with being prime minister, but in fact it has everything to do with being prime minister because it calms him down. It allows him to think clearly. The idea of disconnecting and finding restoration in hobbies is really, really important. Le problème souvent quand on est étudiant, c'est que dès qu'on fait une activité qui est un petit peu différente de ce qu'on est censé faire en tant qu'étudiant, on commence à stresser beaucoup parce qu'on a l'impression d'abandonner ses études, d'abandonner ses révisions. Et je pense que si Winston Churchill a trouvé du temps pour peindre pendant ses journées, je pense que nous, étudiants, on peut trouver du temps pour faire quelque chose de différent pendant ces journées et pour s'évader quelques minutes de ses révisions en faisant une activité qui n'a rien à voir. L'idée, c'est de s'occuper l'esprit avec une activité différente pour ensuite pouvoir revenir sur ses cours ou sur des tâches plus stimulantes intellectuellement de manière plus reposée et continuer à être productif. Tant que je me considère productif, je continue de réviser jusqu'à arriver forcément au moment où je commence à en avoir un peu marre, où je sature et à ce moment-là, je vais préparer mes affaires de sport et commencer un petit training.
Et une fois que c'est terminé, je rentre à l'appartement, je prends une bonne douche chaude, il m'arrive d'appeler mes potes sur Skype, de faire une petite partie de loup-garou et puis ensuite vers minuit, je vais me coucher. L'objectif il est toujours le même, c'est de faire un petit pas en plus chaque jour vers ses objectifs, vers la personne qu'on a envie de devenir. C'est d'être 1% meilleur qu'on l'était hier. Et même si ça peut paraître abstrait, c'est pour moi le principe le plus important pour créer quelque chose, pour faire quelque chose qui va nous plaire et qui va nous rendre fiers plus tard. Bon et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras pu apprendre quelque chose, j'espère que tu auras pu trouver un petit peu d'inspiration dans cette vidéo de révision avec moi. Et il me reste plus que quelques jours avant le début de mes examens en ligne, donc je suis comme toi, si tu es étudiant, je sais pas encore vraiment comment ça va se passer, j'ai jamais vécu, comme toi, on n'a jamais vécu d'examen en ligne, donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum avec le temps que j'ai et le temps qui me reste pour essayer de faire au mieux possible et puis de passer cette année. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Concentre-toi sur ce que tu peux faire avec le temps qui te reste, peu importe si ces révisions ont été difficiles pour toi depuis le début du confinement et tu verras que ça va bien se passer au final. Si tu as envie de recevoir le prochain mail, tu peux t'inscrire à ma newsletter, le lien est le premier lien en description. Et moi je te dis du coup à bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et dans tes révisions et à la prochaine. Ciao.